saisi en 2019 à 11 millions en 2022. Donc c'est pour vous, j'ai juste pour vous donner une idée, pour essayer de comprendre un petit peu l'importance du phénomène de toxicomanie. D'accord? Mais non, ce n'est pas uniquement l'importation, mais il y a également la fabrication. Donc là, on voit la DGSN. Donc ils ont trouvé un atelier de fabrication à Marnia. Il y a un deuxième qui a été trouvé à Oran. Ça, c'est l'agence Presse Service qui le dit. Hein. D'accord? Pour au niveau du forum, donc un forum Al-Moujahid qui a été organisé donc, avec l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, on vous donne aussi une idée sur la population cible. Alors on trouve que 46% en moins de 20 ans et 70% de moins de 30 ans. Et quand on voit par exemple dans le bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, le bilan présenté en 2022, vous trouvez des femmes au foyer, vous trouvez des écoliers, vous trouvez des lycéens, etc. etc. D'accord? C'est vraiment un phénomène qui a d'abord, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et ensuite c'est un phénomène qui est en train de toucher toutes les couches de la société. Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, les femmes, les hommes, etc. D'accord? Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, il y a un bilan annuel, vous pouvez le trouver donc, au niveau de l'Internet. Et donc, on voit que l'évolution en Algérie, donc, pendant très longtemps, on nous a dit que l'Algérie, c'était un pays de transit. On se rend compte de plus en plus que c'est un pays de destination. Ce n'est plus un pays de transit. Et puis, donc, c'était un pays où ils en consommaient. Et là, on est en train de devenir progressivement peut-être un pays de fabrication. Non seulement on importe de la drogue, mais on va la fabriquer localement. D'accord? Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un problème de santé publique. Et le problème de la toxicomanie, ce qui est grave, c'est que c'est un problème de dysfonctionnement social. D'accord? Alors, il faut s'interroger. Parce que ceux qui font de la criminalité, on leur apprend, le corps social, c'est comme le corps humain. Quand il fonctionne, il produit des déchets. Alors, ces déchets-là, il faut penser à les traiter et non pas les laisser s'accumuler. Et puis on leur apprend aussi une autre chose en criminaux. Il y a trois catégories de personnes. Il y a les personnes qui se conforment, d'accord, qui sont entre guillemets normales, qui s'adaptent à la société. Il y a une deuxième catégorie, c'est une catégorie qui n'arrive pas à s'adapter à la société, donc ils deviennent des délinquants ou des criminels. Et il y a une troisième catégorie, ni ils se conforment, ni ils violent les lois. Qu'est-ce qu'il fait? C'est les malades mentaux. Donc dans toutes les sociétés du monde, quel que soit le temps, quelle que soit la période, on a toujours ces trois catégories d'individus. Sauf que le problème, il se situe au niveau du pourcentage. Donc si vous avez la moitié de la population qui est folle ou délinquante,